Notre école n'avait pas encore de chaire pour prêcher à la messe, mais voilà, c'est chose faite. Vous voyez le bel échafaudage que les ouvriers ont monté il y a quelques jours pour refaire les toits pendant les vacances. Aujourd'hui, un long évangile, très très beau, mais un peu long. Comme il est un peu long, je ne vais pas le lire en entier, je vous invite à aller le lire vous-même dans vos missels. Je vais prendre simplement un extrait. En ce temps-là, Jésus vint dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là était le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'assit un instant au bord du puits. Il était environ la 6e heure. Une femme de Samarie étant venue puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donnez-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment, vous qui êtes juifs, me demandez-vous à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les Samaritains, c'est-à-dire ne côtoient pas les Samaritains. Pour eux, les Samaritains sont des gens qui sont idolâtres, qu'ils ne doivent pas côtoyer, parce qu'ils vont ailleurs qu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Jésus lui répondit « Si vous connaissiez le don de Dieu et qui est celui qui vous dit « Donnez-moi à boire », vous-même lui en auriez demandé et il vous aurait donné de l'eau vive. » Voilà. Notre Seigneur dit à cette jeune femme qu'il a en lui la capacité de donner une eau vive, une eau qui étanche totalement la soif, une eau qui comble les moindres désirs de l'homme. Alors, la Samaritaine, au début, ne comprend pas. Elle a l'esprit qui est obscurci par l'idolâtrie, par le péché. Et donc, notre Seigneur, très doucement, avec beaucoup de délicatesse, sans lui faire de reproches, eh bien, va le mener vers la vérité. C'est très beau, d'ailleurs, cette pédagogie, cette douceur de notre Seigneur. Il n'est pas en train de juger, en train de gronder, mais par sa persévérance, par sa patience, par sa douceur, il va petit à petit amener cette femme jusqu'à la vérité, et donc jusqu'à la vraie vie. Donc la femme, elle voudrait bien tout simplement que le bon Dieu il lui donne une eau matérielle, et que ça lui permette de ne plus aller au puits, avec les seaux qui sont lourds, etc. Mais notre Seigneur, évidemment, pensait à autre chose, pensait à l'eau de la grâce, pensait à l'eau qui permet d'aller au ciel. C'est une préfiguration du Saint-Baptême, etc. Puis petit à petit, la femme comprend qu'elle a en face d'elle, un homme qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un homme normal. Et le déclic se fait lorsque notre Seigneur lui dit des choses qu'un homme ne peut pas connaître, qu'un inconnu ne peut pas connaître. Et donc elle comprend qu'elle est en face du Messie, du Christ, de celui que des générations et des générations ont attendu. Et alors là, elle dit, c'est un peu plus loin, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle le Christ, va venir. Lorsqu'il sera venu, il nous instruira de toutes choses. » C'est-à-dire, il nous dira tout ce qui est essentiel, tout ce que nous devons savoir. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui vous parle. » Voilà, donc notre Seigneur se révèle. Alors après, la jeune femme, toute contente d'avoir découvert cette grande vérité, elle rentre dans sa ville, à la maison, et là, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle lui dit « Venez voir, j'ai rencontré le Christ. » Tout le monde se précipite, voit notre Seigneur, parle avec Jésus, et repart ensuite dans la ville, heureux. Et là, ils disent à la femme « Nous étions venus le voir parce que, au début, c'était sur votre parole, c'était nous vous croyions. Et bien maintenant, c'est parce que nous l'avons vu que nous croyons. C'est parce que nous avons vu le Christ. » Et donc, notre Seigneur a converti tous les cœurs. C'est ça qui est très beau. Donc, vous, en cette période de confinement, eh bien, alors qu'il y a une certaine inquiétude dans le monde entier, vous devez vous convertir. Nous devons tous chercher le bon Dieu, essayer de croire en lui toujours un peu plus. C'est une période difficile, mais parce que c'est une période difficile, elle va nous permettre de grandir dans la foi.
Et ensuite, cette foi, cette bonne nouvelle, il ne faut pas la garder simplement pour nous. Il faut la diffuser. Il faut savoir en parler avec beaucoup de délicatesse, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup d'ardeur. Et petit à petit, faire venir vers le Christ, vers notre Seigneur, toutes les personnes qui n'ont pas la grâce de le connaître. Nous devons tous aller au ciel. Donc cette bonne nouvelle, cette nouvelle si importante, que quelqu'un est là pour distribuer une eau vive, une eau qui, après, ne permet plus à aucune personne d'avoir soif, et bien que cette personne, c'est le Christ. Et vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez beaucoup en parler, vous pouvez beaucoup témoigner. Et donc voilà, quelle est votre mission comme la femme d'aujourd'hui, de l'évangile d'aujourd'hui. Si tu savais le don de Dieu, eh bien, essayez de comprendre le don que vous avez d'être chrétien et de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.